Les Français ont cumulé presque 100 milliards d'euros d'épargne pendant le confinement. On sait qu'un des éléments cruciaux pour l'économie dans les mois qui viennent, ce sera de faire en sorte qu'ils dépensent cet argent. Mais alors justement, les incertitudes autour d'une deuxième vague du virus, les délais pour se faire tester, l'évolution permanente des consignes sanitaires, même si on comprend pourquoi elles changent, pourquoi elles sont régionalisées, tout ça, est-ce que ça nuit pas malgré tout à la confiance sans laquelle les Français risquent de garder leur argent au chaud? La capacité que les Français ont eue à augmenter leur épargne et cette thésaurisation de précaution ou de constatation que nous pouvons voir à l'issue du confinement, à presque 100 milliards d'euros, témoigne d'abord de la capacité que nous avons eue à préserver le revenu des Français. L'OCDE l'a dit, les systèmes que nous avons mis en place, et notamment le système de remboursement, de prise en charge du chômage partiel, tout cela a permis aux Français de préserver leurs revenus, de préserver leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que cette épargne supplémentaire soit mobilisée pour soutenir la consommation, pour investir. Comment on fait pour décider les Français à consommer, à ne pas garder de côté cet argent? On leur donne confiance. Et pour leur donner confiance, il y a à mon avis deux vecteurs. Le premier, c'est l'emploi. C'est la raison pour laquelle le plan de relance a un objectif majeur. C'est de soutenir l'emploi, c'est de maintenir l'emploi par l'activité partielle de longue durée, de soutenir les créations d'emplois, de soutenir les relocalisations, avec notamment la baisse des impôts de production. Et puis le deuxième vecteur, la deuxième façon de donner confiance aux Français, notamment en matière de consommation, d'investissement, c'est la stabilité fiscale.